Amis internautes de l'audience globale, chers amis de partout là où vous nous suivez, bonjour ou bonsoir. Nous sommes la purge périodique, comme d'habitude. Nous ne sommes pas nouveaux pour vous, nous ne sommes pas une nouveauté. Voilà, nous faisons cette sortie médiatique du haut de la toiture. Aujourd'hui, nous venons auprès de l'audience globale, c'est justement pour donner notre petite contribution par rapport à ce débat qui fait la toile sur la modifié changement de la Constitution. Vous allez nous excuser d'introduire ce nouvel élément de langage, la modifié changement, parce que c'est là qui nous parle de cette révision, tantôt modification, ne sont pas précis. C'est pour cela que nous introduisons ce nouveau élément de langage, la modifié changement, par le président de la République démocratique du Congo. Notre thématique aujourd'hui, c'est non à la modification de la Constitution, à la modifié changement de la Constitution, non au référendum nauséabonde, non à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur deux choses principalement, avant d'aller dans d'autres détails. Et parmi les deux choses, nous allons expliquer pourquoi nous disons non, pourquoi nous ne sommes pas d'accord à ces modifiés changements de la Constitution. Et l'autre point que nous allons aborder, c'est nous allons donner nos propositions. Au cas où la modifié changement se fait par force, par un passage forcé, nous allons donner nos propositions pour que cette modifié changement par force soit aussi inclusive. Alors, nous allons aussi donner nos propositions sur la Constitution forcée. C'est ainsi que nous sommes là pour nous adresser, pour fumiguer le masse, pour essayer. C'est toujours dans le principe de la guerre sera très longue et populaire contre tout le monde qui biaise notre peuple. Voilà. La Constitution de la République démocratique du Congo n'est pas parfaite, ça nous sommes très d'accord. Mais qu'à cela ne tienne, l'obsession de Félix Tshisekedi est cristal claire. C'est un changement, ou bien c'est un agenda très mal caché, très mal emballé. C'est la raison pour laquelle nous disons nous ne sommes pas d'accord avec les changements, surtout avec le régime de Félix Tshisekedi. Un élément que nous allons vous faire remarquer, la façon que nous ne sommes pas d'accord avec cette modifié changement nous amène à montrer que nous sommes en ordre de bataille pour nous mettre devant le chemin, pour faire que toute personne qui aura fait cette tentative nous trouve sur son chemin. Et nous avons déjà acheté nos tenues à nous-mêmes de la prison de Makala et nous appelons tous les Congolais, le nombre de 100 millions et plus de Congolais, de s'acheter des tenues de la prison de Makala pour signaler à Félix que la République démocratique du Congo deviendra une prison à ciel ouvert dans ce passage forcé. Nous avons déjà dit que nous sommes très d'accord que la constitution de la République démocratique du Congo n'est pas parfaite. Mais qu'à cela ne tienne, l'obsession de Tshisekedi est cristal claire. Qu'est-ce qui se passe au juste? Nous avons ce langage populaire qui nous dit, et qui est une sagesse aussi, qui nous dit que toute tentative de modifier ou changer la Constitution signale l'intention d'un président sortant ou bien bientôt sortant qui cherche d'aller au-delà de son mandat ou bien se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel. Il y a aussi ce vieil adage que j'aimerais d'ailleurs que tout le monde puisse suivre attentivement pour bien comprendre la démarche de Félix Tshisekedi. Il y a ce vieil adage occidental qui dit que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'acquise de rage. Son équivalent africain dit que lorsque le léopard veut pratiquer le filial cannibalisme, c'est-à-dire manger ses propres enfants, les léopards les accusent de dégager l'odeur de la chèvre avant toute autre chose. C'est dans cette anecdote que nous vivons avec ce modifié changement par Félix Tshisekedi. Entre
le président bientôt sortant de la République démocratique du Congo, nous citons Félix Tshisekedi, et la Constitution de la République démocratique du Congo, il y a en état de lier des péchés originels contre Félix Tshisekedi. C'est dans son article 220 sur la durée et le nombre de mandats du président de la République. C'est à cause de l'article 220 que Félix Tshisekedi veut traiter la constitution de la République démocratique du Congo comme ce léopard qui veut manger ses propres enfants et les accuse avant toute autre chose de dégager l'odeur de la chèvre. Alors, nous voulons aussi dire que entre les présidents bientôt sortants de la RDC, Félix Tshisekedi, notre rapport qui justifie notre entrée dans ce débat sur la modifie changement par le président Félix se focalise sur les dangers de la dissolution d'un Congo uni par les sorts. Parce que, immense est notre regret de constater que ceux-là qui sont supposés être les garants de unis par les sons, tels que chantés dans l'hymne national, ne sont pas conscients du danger de leur acte sur unis par les sorts. Tshisekedi expose la République démocratique du Congo et son unis par les sorts qui sous-attend les sorts de la conférence de Berlin 1885 à une dissolution incontrôlée. C'est-à-dire, lorsque dans l'hymne national nous chantons unis par les sorts, nous devons retenir qu'avant 1885, avant la conférence de Berlin, nous n'avons jamais été un seul peuple. Il y avait des petits royaumes qui ont fait la fusion de terres. Et cette histoire de la Constitution va nous amener à la dissolution des unis par les sorts. C'est ça le danger que Tshisekedi ne voit pas. L'hymne national de la République démocratique du Congo doit interpeller chaque Congolais que si cette génération ne prend pas ses responsabilités au sérieux, l'Union peut se dissoudre par un autre sort en faveur du retour à l'avant Berlin 1885 par le retrait des signatures que Henri Morton Stanley avait arrachées par consentement manufacturé par arnaque de plus de 450 chefs de tribus sur le territoire du bassin du Congo dans la fusion qu'ils signaient des traités d'amitié, mais en réalité des consentements de passation inconcevables des terres ancestrales pour ainsi aboutir à la création du Congo par la fusion. Pour une bonne documentation, constatez le livre de Ghosts, de King Leopold Ghost sur sa page 71. Les démons de Roi Léopold à sa page 71. À titre d'exemple, le 1er avril 1884, les chefs des tribus de Ngombe et de Mafela avaient apposé leur signature sur des documents écrits en langue étrangère qui accordaient la passation juridique des terres et pouvoir ancestral aux agents de Henri Morton Stanley. La transaction comprenait aussi des vêtements par mois, plus grave encore, en échange avec leur labeur, celui de leurs successeurs et leurs arrière-petits-fils sans rémunération. Donc ici, nous sommes en train de voir les dangers de cette modifie changement qui va faire le rétropédalage vers l'avant Berlin 1885, là où chaque tribu risque de retirer sa signature de 450 signatures que Henri Morton Stanley avait présentées à Berlin pour l'acquisition au nom de Léopold de ce qui a constitué la République le Congo par la fusion des terres. Ainsi donc, pendant les négociations à Berlin, les négociations qui étaient décisives de Berlin, Henri Morton Stanley s'était présenté avec plus de 400 signatures qu'il avait arrachées par arnaque. Ces signatures lui avaient servi d'outil de négociation et légitimisation de la fusion des terres
et qui complétèrent l'architecture d'un Congo géant acquis par Léopold II. Donc, la démarche de la modifie changement expose, unis par le sort, que Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba chantent sans savoir le véritable sens de unis par le sort. Unis par le sort, c'est-à-dire nous n'avons jamais été un seul peuple. Jusqu'en 1885, Henri Morteau Stanley s'est présenté à Berlin avec 450 signatures. Et ici, nous risquons que chacun retire sa signature, chaque tribu, et ce sera la balkanisation. Et dans tout ça, nous comprenons très bien que Kagame a déjà dit à Tshisekedi, j'ai déjà joué mon rôle, tu dois aussi jouer le tien. C'est ici que Tshisekedi connaît que le Congo va rentrer dans les violences de 1959, et cette fois-ci, ce sera la balkanisation par une autre formule qui n'est autre que le rétropédalage vers l'avant Berlin 1885. Ainsi donc, chers compatriotes, chers internautes, chers amis du Congo, nous allons parler aussi de nos propositions au cas où la modifie changement de la Constitution se passe par force. Parmi les propositions pour que cette Constitution, la nouvelle Constitution qui est en train d'être distillée quelque part, pour qu'elle soit inclusive, nous devons aussi participer, chaque coin du Congo doit participer. Nous avons contacté certaines personnes et voici les propositions. Dans la nouvelle Constitution, forcée, n'oubliez pas, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, de nous mettre les articles qui vont régler les comptes de la zaïrianisation de 1973. Là où Tshisekedi, le père, était dans le MPR, il était acquéreur et bénéficiaire de la zaïrianisation. Là où Jean-Pierre Bemba et la famille Saolona, ou bien la famille Bemba, sont des bénéficiaires de cette zaïrianisation qui avait engagé toute la République, et pourtant, elle avait bénéficié un poignet de Congolais. La modifie changement forcé de la Constitution pourra aussi être exploitée comme une passe décisive de révisiter le processus de la zaïrianisation de 1973 et régler la question de détournement de ces projets de nationalisation qui n'a bénéficié qu'à un poignet d'individus au détriment de l'intérêt général présenté initialement. Pour indemniser, nous insistons sur ce point, pour indemniser les colons dépouillés de fermes, villas, usines en 1973, les gouvernements Matata Mponyo qui est encore vivant, les archives sont encore là-bas, les gouvernements de la République démocratique du Congo, sous la primatie de Matata Mponyo, avaient utilisé les trésors publics, mais curieusement, les biens dépouillés n'ont jamais été restitués ou bien perquisitionnés et remis au trésor public congolais. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement Matata Mponyo avait payé pour harmoniser la relation avec la Belgique, pour payer les colons et qui étaient dépouillés des biens par la zaïrianisation, on a utilisé le trésor public. Ainsi donc, les fermes de la famille Bemba doivent être restituées au trésor public congolais. Tout le monde qui a bénéficié de la zaïrianisation doit remettre les biens de la zaïrianisation, sont désormais considérés comme des biens mal acquis. C'est d'abord, c'est la loi de la recelle, parce que ce sont des trésors volés. Les fermes, les villas que les bénéficiaires, les acquéreurs de la zaïrianisation ont pris. La justice n'a jamais été expirée, la justice n'est jamais périmée. Donc, revenons à la zaïrianisation dans ces nouvelles constitutions, la nouvelle constitution du passage forcé. Ainsi donc, la loi des recels doit régler le compte avec la question de la zaïrianisation. Un autre point que nous voulons parler par rapport à la nouvelle constitution. Accorder à tout le monde de se prononcer. Retenez que
n'eût été la sympathie que le peuple congolais, l'amour que le peuple congolais avait envers Lumumba, nous devions nous séparer depuis 1960, juste après l'indépendance. Si vous demandez à tous les peuples de l'espace Grand Katanga de vous donner leurs propositions par rapport à la nouvelle constitution forcée, il sera question d'un seul point. Le Katanga a toujours prôné pour le fédéralisme. C'est ce qui a fait couler beaucoup de sang des Congolais avec la sécession de Tchombe. Les Kasaï aussi étaient dans le sécessionnisme avec le Moulopoué, la rébellion de qui a eu lieu au Kasaï, là où Tshisekedi le père était avant de se rendre à Kinshasa. C'est-à-dire que tout le monde qui avait demandé la sécession juste après l'indépendance devra aussi se prononcer dans cette nouvelle constitution, afin que soit le Katanga cesse d'être partie du Congo, par référendum provincial aussi, ou bien dans l'espace Grand Katanga. Et nous sommes très convaincus que si on donnait la chance à l'espace Grand Katanga de se prononcer dans un référendum entre rester dirigé par Kinshasa et rester indépendant, ils vont voter pour la sécession. Soit c'est la sécession, soit c'est le fédéralisme. Si vous demandez à l'espace Grand Kivu jusqu'à la province orientale, on va vous dire qu'ils n'ont jamais été satisfaits de la gestion par Kinshasa. Personnellement, ressortissant de l'espace Grand Kivu, je peux vous dire que, à mon âge, et les gens, presque tout le monde, depuis l'indépendance, depuis que Kinshasa a été là-bas, la seule chose qui a quitté Kinshasa pour aller en province, ce sont les papiers appelés diplômes d'État. Les provinces ne gagnent absolument rien de Kinshasa, en dehors de ces papiers imprimés de Kinshasa et envoyés en province, appelés diplômes d'État. L'autre point que nous proposons, par rapport dans la constitution de passage forcé, c'est qu'on doit aussi soumettre un référendum sur la capitale. Kinshasa étant le centre des antivaleurs, Kinshasa étant lui-même un sérieux problème pour la République démocratique du Congo, cette capitale doit être déplacée. De la même manière que le président Tshisekedi a dit que la constitution, l'actuelle constitution de la RDC, c'est une constitution des étrangers. Kinshasa aussi a été choisi par les colons belges. C'est pour dire que l'emplacement de Kinshasa n'a jamais été le choix des Congolais. Donc, dans ce contexte, nous voulons dire qu'aucune pierre ne restera au-dessus d'une autre, c'est-à-dire Kinshasa doit cesser d'être la capitale de la République démocratique du Congo, parce que souvent, quand on parle de changement de mentalité, beaucoup de gens croient que Kinshasa, c'est ça le Congo. Les autres parties du Congo n'ont pas besoin de changement de mentalité. Lorsqu'on parle de changement de mentalité, c'est parce que c'est Kinshasa qui a des mentalités délabrées. Au Katanga, il n'y a pas de mentalité délabrée. En Bujima, il n'y a pas de mentalité délabrée. À Bukavu, à Goma, à Uvira, à Bukavu, il n'y a pas de mentalité délabrée. C'est ainsi que Kinshasa, avec ses mentalités délabrées, doit cesser d'être la capitale de cette république. Et nous n'aurons pas inventé la roue, parce que Johannesburg est là-bas, en Afrique du Sud, mais l'administration est à Pretoria. En Tanzanie, le Parlement siège à Dodoma. Au Malawi, ce n'est pas à Blantyre que la présidence et le Parlement siègent. Et j'en passe. Laissez Kinshasa aux aventuriers. Faisons de Kinshasa le Hollywood de la République démocratique du Congo. Déplaçons cette capitale. Voici nos propositions dans la constitution de passage forcé. Voilà. La tenue, nous revenons à notre mouton. Cette tenue de la prison de Makala, des prisonniers de Kinshasa, du Congo, c'est pour dire à Félix Tshisekedi et tout le monde qui adhère à cette logique de modifier changement, la République démocratique du Congo deviendra une prison à ciel ouvert. Nous vous remercions, nous vous demandons de partager. Merci beaucoup.